Shalom à tous, comme on l'avait dit la dernière fois, on va essayer de faire une leçon sur ce qu'on appelle les kavanot. Comme on a vu une série de cours sur le dofek, sur la pulsation, et vous avez vu que ce dofek, cette pulsation de vie, on le trouve dans toute chose, dans tout ce qui vit. Donc dans tous les éléments de la création, et bien évidemment dans l'homme, et aussi dans ce qu'on a reçu dans l'écriture. Et donc il faut mettre tout ça ensemble pour pouvoir l'activer. Et donc, étant donné que ce dofek se trouve dans tout, c'est difficile de l'attraper, de le saisir. Lorsque on parle de kavanot, d'intention, de quoi est-ce qu'on parle? On parle finalement d'une forme de méditation sur des paroles qui sont liées à un moment spécifique ou à des moments spécifiques de la journée, à savoir les prières quotidiennes, matin, après-midi, soir et milieu de la nuit. Matin, après-midi, soir et milieu de la nuit. Cela permet une chose, ça permet d'avoir une structure plus limitée, plus encadrée. Il y a déjà la structure elle-même de l'ordre des prières, la montée et la descente, qui est divisée en 4 degrés. Il y a déjà la structure à l'intérieur de chaque degré, comment ça a été mis en ordre. Il y a la structure des paroles, et cela est mis en comparaison par rapport à une échelle de 4 mondes, et ainsi de suite. Donc la chose est plus structurée. Et comme elle est plus structurée, alors elle devient un peu plus facile à saisir, ou en tout cas à expliquer. Alors, suite à cela, beaucoup m'ont demandé des questions sur les kavanot. Alors j'ai écrit un livre il n'y a pas longtemps qui s'appelle Tachin Libam, sur lequel j'explique non pas les détails de chaque kavanot, mais comment travailler les kavanot, ce qui est un peu différent. Et donc la première chose qu'il faut savoir par rapport à ces intentions, c'est que le travail de la méditation, qui permet d'accéder à un lien avec le Créateur, un lien direct, doit se faire normalement, c'est pas normalement, il se fait uniquement dans ce qu'on appelle la Kedusha, la sainteté. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il doit se faire dans une assise, pas dans ce qu'on avait expliqué dans d'autres cours, ce qu'on appelle le hormakif, la lumière externe, quelqu'un qui saute d'un argument à un argument qui n'est pas stable. C'est ce qu'on appelle dans un langage plus moderne d'avoir un mental stable. Donc il faut qu'il se fasse dans la sainteté, dans un mental stable, et, troisième point, très important, qu'il se fasse dans une ambiance de Torah, donc de sainteté. Donc sur ça, j'ai écrit que c'est beaucoup plus simple, toujours, de résider dans un endroit qui est un endroit de Torah. Pourquoi? Parce qu'en hébreu, le mot ambiance, avira, vient du mot avir, espace. Toutes les paroles, toutes les pensées qui sortent de nous se trouvent dans l'air environnant. Et cet air environnant, on le respire. Donc il rentre en nous. Donc il a une influence en nous. Et donc comme il a une influence en nous, c'est beaucoup plus simple quand on veut travailler une méditation sur le nom divin, de résider dans un endroit qui est déjà un endroit qui porte cette sainteté. C'est beaucoup plus simple. Si ce n'est pas le cas, ça va être plus compliqué. C'est pas impossible, c'est plus compliqué. Il va falloir déployer une force plus grande et aussi, en même temps, une forme d'isolation plus grande. C'est la raison pour laquelle beaucoup vont étudier ou méditer dans la nature. Parce qu'il n'y a pas d'influence humaine, une nature où il n'y a pas ou peu ou quasiment aucune influence humaine. Ou bien un endroit, dans la nature toujours, très venté, comme au bord de l'océan. Le vent chasse, et ainsi de suite. Ou bien au bord de l'eau, parce que l'eau porte. Tout ça, ce sont des choses qu'on avait déjà vues, mais vous voyez qu'il y a une raison profonde. Et oui, le travail de la sainteté est un travail qui demande une certaine forme d'investissement, moins
que ce qu'on a vu jusqu'à présent, les 6 cours que je vous ai fait sur le Dofek, mais c'est une forme de Dofek plus restreinte. Et donc aujourd'hui, on va essayer de voir au moins un point ou deux par rapport à cela. Avant de définir qu'est-ce que la sainteté, grande question en hébreu kadosh, on va déjà définir un principe qui s'appelle la pureté et l'impureté. Ça, c'est la traduction en français de tahor, pur, et tamé, impur. C'est une notion que vous avez forcément déjà beaucoup entendue et sur lesquelles personne finalement ne questionne. On le prend comme un axiome. Oui, bon, il y a la pureté et l'impureté, oui. Et idem lorsque on arrive aux sections qui traitent de l'impureté de mort. Ah oui, il y a l'impureté de mort, mais concrètement, c'est des choses que personne n'a vues. On le prend comme quelque chose d'acquis, mais vous l'avez vu l'impureté, vous l'avez senti? Non. De quoi est-ce qu'on parle? De quoi est-ce qu'on parle? Est-ce que l'impureté dont on parle, c'est quelque chose qui ne serait pas pur? Puisqu'en français, il y a pur et impur, donc pas pur, dans le sens de sale. Est-ce que c'est une saleté? Parce qu'en hébreu, c'est pas les mêmes mots. C'est pas les mêmes mots. Tahor et tamé, c'est pas les mêmes mots. En français, pur et impur, idem en italien, idem en latin, idem en anglais, c'est le même mot inversé. Donc déjà, pour comprendre la sainteté, on va essayer de comprendre qu'est-ce que la pureté et l'impureté. Dans des cours précédents, je vous avais expliqué que le fait d'être pur n'est pas le fait d'être saint. C'est comme un yud dans un et, ou un point dans un cercle. La personne qui est impure, ou la notion d'impureté plutôt, excusez-moi, la notion d'impureté, c'est quelque chose qui se trouve à l'extérieur du cercle. Quand cette chose se trouve à l'intérieur du cercle, elle devient pure, mais elle n'est pas sainte. Quand cette chose se rapproche du point central du cercle, elle rentre dans la sainteté. Et que dans ce point, elle s'élève, elle monte de plusieurs degrés, 3 en l'occurrence, elle devient sainte. Donc la sainteté, c'est une forme de séparation, ou d'élévation, qui est liée aussi à une forme de séparation, on verra ça plus tard. Mais aujourd'hui, on va voir une chose qui est liée entre la pureté et l'impureté. À partir de là, on va comprendre ce qu'est la sainteté. En hébreu, le mot tahor, pur et tamé, ont la même première lettre. Tête d'un côté, tête de l'autre côté. 2 têtes. Quand on retourne les lettres, l'ombre du tête, c'est un nun. 2 nun. Ce sont les lettres qui sont liées à la présence divine, au maître d'œuvre, à la Shrina, dans ce monde. Celle qui a réalisé la création du monde. Donc il y a un plan qui s'appelle le tête qui monte et un plan qui s'appelle le tête qui descend. Il y a un double mouvement. Et donc, ce double mouvement, ici, lorsqu'on le met de côté, puisque c'est ça qui va mettre en action le pur et l'impur, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les lettres de Ar d'un côté pour la pureté, littéralement la montagne, et de M à côté pour l'impureté, la mer. La mer, mais quel rapport la maman avec ça? En réalité, c'est quelque chose qui sort de la matrice. Et l'or, c'est quelque chose qui va vers la montagne. Quand il y a une chose qui sort de la matrice, quand cette chose est complètement sortie, ça veut dire qu'elle est sortie en dehors de la limite, ce qu'on appelait tout à l'heure le et. Et donc, comme elle est sortie, elle rentre en contact extérieur avec quelque chose qui ne devrait pas être en contact. Donc, il y a ce qu'on appelle un échange d'informations involontaire ou non désiré. C'est ça l'impureté. Un échange d'informations non désirées. Et comme cette chose peut re-rentrer, parce qu'on ne parle de pureté et on ne parle d'impur que par rapport à une chose qui peut être pure. Une chose qui est complètement impure et qui n'a aucune chance de devenir pure, les règles de pureté et d'impureté ne s'appliquent pas, retenez ça. Ça ne s'applique qu'à une chose qui peut re-rentrer. Et comme cette chose a été au contact extérieur, elle a forcément pris avec elle des informations, des éléments. Ces éléments vont re-rentrer ensuite à l'intérieur et ça va perturber, entre guillemets, le système intérieur par des informations non désirées. Donc il va falloir purifier la personne.
C'est ça la pureté et l'impureté. Quelque chose qui sort de la matrice, donc du et, qui a un rapport avec un plan que l'on ne désire pas, et qui va re-rentrer, donc ramener ces informations. Et donc ces informations vont perturber ce qu'on pourrait dire la source. Pour prendre un autre exemple, puisqu'on parle de matrice, donc de liquide, imaginez un affluent qui sort du fleuve et qui va rencontrer une terre polluée ou avec des bactéries indésirables. Et que, ensuite, avec le vent, cette eau re-rentre dans le fleuve. Cette eau va tout simplement polluer le fleuve. Ça, c'est une chose évidente. Donc, il va falloir dépolluer le fleuve. Donc, on parle ici d'un échange d'informations. Donc, la pureté et l'impureté, c'est la notion que quelque chose sort, des éléments ou des informations qui ne sont pas désirables dans la source vont malheureusement peut-être y rentrer. Donc il va falloir nettoyer la personne. C'est ça qu'on appelle la pureté et l'impureté. Si vous prenez, que vous regardez la situation géographique, physique de la terre d'Israël, vous allez voir que le côté de la mer d'Eretz Israël, correspond à la forme d'un vave inversé vers le bas. Eretz Israël correspond à un vave. Gibraltar, c'est comme une porte ouverte. Normalement, le matin, le soleil passe par Gibraltar et il éclaire le vave. Le soleil, c'est comme un feu, c'est comme un youd. Donc il y a un feu qui s'habille dans un vent, qui passe par l'eau et qui éclaire la terre. Et donc, comme nous, on a été créé, Betselem Elohim, à l'ombre, Tsel, du même, et l'ombre du même, c'est un Yud, voilà pourquoi c'est cette terre qui nous a été donnée pour faire un certain travail. Et après, cette convergence d'éléments passe par Bet HaBechira, la maison d'élection, le temple à Jérusalem, qui n'est plus là, mais Be'ezrat Hashem qui va revenir, et lui correspond au dernier et, il va en quelque part rassembler toutes ces informations et cette lumière, il va l'épancher vers la terre. Alors, lorsqu'il n'y a pas de Beth Amikdash à Jérusalem, il reste l'homme, parce que dans l'homme, il y a tout. L'homme, c'est un mishkan, c'est un petit sanctuaire. Alors, si vous regardez par rapport à la corde d'argent, vous verrez qu'à l'intérieur, il y a tous les éléments nécessaires, même s'il n'y a pas de Beth Amikdash. C'est ça qui est marqué, va sous les Mikdash, faites-moi un sanctuaire, Veshachantim Betocham, et je résiderai à l'intérieur d'eux, pas de lui, d'eux. Betocham, Betor même, à l'intérieur du même, qu'il y a dans l'homme et dans le monde. Donc quand il n'y a pas de Beth Amikdash, peu importe où l'homme se trouve, c'est lui et son travail sur sa corde d'argent qui va permettre de transformer et d'accéder à cette lumière. Si vous voulez plus de détails, je ne ferai pas ici de guématriote et ainsi de suite. Écrivez, faites une demande et avec l'aide du ciel, on vous enverra différents détails. Parce que Yerushalayim, ça vient du mot Yerushalem. Yerou, c'est un nom qui est lié à la rigueur, comme on a déjà expliqué la dernière fois, que sans rigueur, il n'y a pas de construction. Et c'est un nom, Yerou, qui se trouve dans l'endroit des tefilines, dans la corde d'argent en haut, à l'intérieur du Aleph. Et Shalem, quand on le retourne, il est en valeur numérique 32, comme le cœur. Et l'endroit en haut de la porte des tefilines, il a Yud Vav à droite, Yud Vav à gauche, qui fait 16 et 16, qui fait 32, qui fait un cœur. Donc la Yerushalayim intérieure réside déjà sur l'homme. Donc quand il n'y a pas de Yerushalayim extérieur, il y a une Yerushalayim intérieure. Donc déjà voilà pour ce qui est de la pureté et de l'impureté. Je rappelle quand même que ce 9 qui monte, ce tête qui monte, ce tête qui descend, 9 et 9, 9 fois 2, 18, cela correspond aux 18 bénédictions du matin que nous récitons normalement à la moitié de la nuit précisément. 9 dans un sens, 9 dans l'autre, qui est lié au double mouvement de la Shrina. Un côté qui descend, un côté qui monte. Un côté vers la lumière, un côté vers l'obscurité. C'est de là qu'on définit la pureté et l'impureté dans la création du monde. Un est lié à la lumière, un est lié à l'obscurité.
Et voilà pourquoi ce double mouvement, on le puise à la moitié de la nuit. Et normalement, cette lumière qu'on puise à la moitié de la nuit, elle est censée nous apporter une force, parce que la moitié de la nuit, la lune décrit un cercle, le même cercle que le soleil sur la terre la journée. Et lorsqu'on est à la moitié, justement, il n'y a plus d'ombre, il n'y a que de la lumière. Et lorsqu'on puise cette lumière à la moitié de la nuit, elle permet à l'homme de se nettoyer des ombres de la nuit, de Selmavet. Donc l'ombre de la nuit n'a plus de prise sur l'homme. C'est ça cette force des 9 et 9 que l'on récite à la moitié de la nuit. Mais là aussi, je ne rentre pas dans trop de détails parce qu'il y a quand même certaines conditions pour pouvoir les réciter. Il y a des choses à faire avant et des choses à faire après. Mais revenons à notre histoire de sainteté, pureté et impureté. Donc on voit qu'il y a un échange d'informations et que cet échange d'informations non désiré, il va falloir après la nettoyer. Et on la nettoie par le fait de l'eau. Alors il y a différentes raisons par rapport à ça. Pourquoi est-ce que la purification passe par l'eau? Parce que d'abord, au début de la Torah, il est marqué Veroach Elohim, le souffle de Dieu, Merachefet Alpene Amayim, soufflé sur la surface des eaux. On sait que le grand architecte, lorsqu'il vient, lorsqu'on a reçu la Torah, il vient à travers du feu. Donc c'est un feu qui s'habille dans une atmosphère, dans un vent, et qui vient planer sur l'eau, et le but de l'eau, c'est de se répandre sur la terre, ce qu'on appelle la bénédiction. Que la terre puisse produire, et qu'elle soit verte. Et l'homme, il est fait de la poussière de la terre. Donc il est normal que ce soit l'eau qui a la mémoire du souffle divin à la création, qui vienne purifier l'homme. Donc, ça, c'est pour le fait d'être pur. Et une fois que cette chose a été faite, à savoir qu'il n'y a plus de mélange d'informations, et que l'on a atteint ce point à l'intérieur du cercle, alors à ce moment-là, le travail de sainteté et le travail des cavanotes peut commencer. Parce qu'atteindre ce point à l'intérieur du cercle, c'est ce que j'ai expliqué dans Tarkil Libam, c'est être en dehors du Hormakif. C'est être assis. Ce qu'on appelle avoir, avec un langage moderne, un mental stable, un sechel stable. Sur ça, il y a marqué, il y a un pasuk qui dit dans les Teilim, Reshit Chorma Yirat Hashem, Sechel Tov, Sechel Tov Lechol Oseem, Teilato Medet Laat, littéralement. Reshit Chorma, le début de la sagesse. C'est la Yirat Hashem. La Yirat Hashem, on a déjà expliqué, ce n'est pas la crainte, c'est la connaissance et la sortie de toute forme de dualité. Sur ça, je vous renvoie au cours sur la dualité. C'est la première mitzvah pour la Torah, pour le Zohar, pardon. Et le roi Salomon en fait dans l'Ecclésiaste une fin, à savoir, sauf d'avar à kol nishma. Et à Elohim ira, à la fin d'une chose, tout se fait entendre. La fin révèle les moyens. Et il dit, et à Elohim ira, l'Éternel, tu craindras. Mais ira, ça vient du mot de voir, c'est la connaissance. Pourquoi? Parce qu'à la fin, on va voir si les choses ont été faites pour s'attacher au grand architecte, ou bien si on les a faites simplement pour avoir une rétribution, positive ou négative. Ne pas être malade, ne pas avoir de problème d'argent, ne pas avoir des problèmes de santé, ne pas aller en enfer, par exemple. Tout ça, c'est de la dualité. Le Zohar dit que la première mitzvah, c'est la mitzvah de Yirat Hashem. Et pourquoi? Parce qu'on doit sortir de toute forme de dualité pour accéder à son unité. Et ça, le roi Salomon en fait une fin. Il dit à la fin, c'est ça qu'on va regarder. Est-ce que les mitzvot, est-ce que tout ce que tu as fait, tu l'as fait dans le but de t'attacher à lui, ou bien uniquement dans le but de ne pas avoir, ou d'avoir autre chose? Si c'est le cas, le Zohar dira, même si tu as tout fait, ça s'appelle que tu n'as rien fait. C'est pas moi qui le dis, c'est le Zohar. Donc ici, le verset dit, Reshit Chochma, le début de la sagesse, Yirat Hashem. Donc c'est la connaissance du divin pour pouvoir s'y attacher sans aucune forme de rétribution, si ce n'est d'être attaché à lui. Et après le verset dit, Sechel Tov, donc un bon intellect, un bon mental, pour tout ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que si les choses sont faites en dehors de toute dualité et dans l'unité, alors à ce moment-là, il y a un Sechel Tov. Il y a un mental posé dans tout ce qu'il fait.
C'est pas quelqu'un qui passe d'un argument à un autre et qui n'est pas capable de s'asseoir. Dès l'instant que toute dualité a été abandonnée. Alors à ce moment-là, il peut y avoir ce qu'on appelle un yishuv hadat, une assise de la réflexion, et certainement pas dans la dualité, et certainement pas dans l'or makif de sauter d'un argument à l'autre. Et cela dans tout ce qu'il fait. Et après, le passouk continue, il dit, Teilato, sa louange, Omedet Laad, se tient pour l'éternité. Parce que ce n'est qu'après que l'on peut réciter sa louange. Pas avant. Pas avant. Ça, c'est le sens du verset. Je reprends. Réchit Chorma, le début de la sagesse, c'est la Yerat Hashem. Sortir de toute forme de dualité et rechercher son unité. À partir de là, Sechel Tov, un bon mental dans tout ce qu'il fait, parce que c'est un mental posé, c'est la deuxième condition pour rentrer dans le travail des méditations, des kavanot, et à partir de là, Teilato, sa louange, se tient pour l'éternité. À ce moment-là, on peut réciter la louange, mais pas avant. Pas avant. Ainsi, c'est ça la voie du début de la sagesse. Et à partir de là, que le mental est posé, que les choses se font dans la sainteté, c'est-à-dire à partir de ce point posé, et que l'on va vers son élévation, alors à ce moment-là, oui, le travail des kavanot peut commencer. Avant, ça ne commence pas. Ça ne peut pas commencer avant. Donc ça, ce sont les premiers points que j'ai expliqués dans Tarkil Libam. Pour ceux qui le demandent, on pourra vous envoyer le livre. À savoir, avoir une assise. Donc une assise veut dire accéder à un centre. Ne pas avoir, à partir de ce centre-là, ça veut dire s'éloigner de tout ce qui est bien évidemment impureté, de mettre une limite autour de nous. Résider dans une ambiance de Torah, et même dans une ambiance de Torah, il va falloir quand même mettre une limite. Si ce n'est pas le cas, c'est toujours possible, mais la chose se complique, il va falloir développer plus de force pour que ce soit la personne qui sanctifie l'endroit, avec ce qu'elle a à l'intérieur d'elle et avec ce qu'elle va étudier. Et à partir de là, lorsqu'elle a atteint ce point, elle peut travailler la sainteté. Le mot, je terminerai avec ça, le mot kadosh, kadesh, kouf, dalet, shin, quand vous le retournez, ça vient du mot davek, collé, dvekut, ou botidvak. Donc le mot kadosh, le mot saint, c'est être collé, c'est faire un, c'est dvekut. J'ai écrit un traité sur la dvekut. Bon, si vous voulez, on vous l'enverra. Mais c'est faire un, c'est coller. C'est être collé à lui, c'est ça la sainteté. Tant qu'on est dans un rapport de pureté et d'impureté, on n'a pas atteint le centre, on n'est pas collé encore. On fait des allers-retours. Il faut à chaque fois se purifier. Mais quand on atteint le centre, alors on rentre dans la Gdusha, on est d'avec. Le mot d'avec, il a aussi pour valeur numérique le mot cave, l'axe de lumière. Parce que quand on est collé, on peut accéder à l'axe de lumière. Donc voilà, Moraï Verabota, et les premières conditions qui sont liées à la personne pour se mettre dans la situation et dans la route de travailler les kavanotes. Avec l'aide du ciel, on fera d'autres cours pour avancer sur ce sujet. Bonne réflexion et bonne journée et Rosh Chodesh Mevorach.